Matthieu 19, il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, deux chemises, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'il trouve quelqu'un homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la maison. Et si la maison en est digne, que votre Père, dis après moi, que votre Père vienne sur elle, sur la maison. On va parler. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vais lire la version de Luc. Luc chapitre 10, le verset 5. Dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, dis après moi, un enfant de paix, ça veut dire un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Et Jésus ajoute, n'allez pas de maison en maison. C'est très important. Suis-moi bien, Excellence. Jésus envoie ses disciples en mission dans la moisson. Si tu lis depuis le premier verset de Matthieu 10, le verset 5, Jésus leur dit, n'allez pas dans les villes de Samarie, n'allez pas chez les païens, allez plutôt chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus dit, allez. Jésus ne leur a pas dit, si vous arrivez dans telle maison, il y a un homme qui s'appelait tant, dimanche il est là. Non. Jésus dit, allez. En partant là, vous ne prenez ni or, ni argent. On vous donne votre transport seulement. Dis Amen. Tu ne prends pas deux chemises. Tu ne prends pas valise. Dis Amen. Ni deux chaussures. C'est seulement les paires que tu as, que tu portes. Ni bâton, ni monnaie. C'est-à-dire que tu n'as pas argent de poche. Et tu vas. Et Jésus dit, mais si tu arrives, avant que tu n'arrives, moi, je vais préparer, ou bien j'ai déjà préparé quelqu'un que j'appelle un enfant de paix. Un homme de paix, une femme de paix. Et cette personne, qu'est-ce que cette personne fera? Quand tu vas partir, moi je vais établir le lien et le contact. Mais tu ne connais pas cette personne. N'y va pas de maison en maison. Parce que cette personne-là, si c'est un quartier comme le nôtre, cette personne-là, peut-être c'est une seule personne. Alors, cette personne, ce n'est pas dans toutes les maisons. Toi, tu vas évangéliser dans toutes les maisons. Mais cette personne précise que j'ai préparée pour s'occuper de toi se trouve quelque part. Amen. Mais arrivé là-bas, je vais te montrer cette personne-là. Reste chez elle. Et quand tu arrives, communique, aide-moi, communique ta paix. Libère ta paix sur la maison. Et si la personne est un homme de paix, cette personne recevra la paix que tu communiques. Et la personne saura. Parce que la personne, elle est un homme de paix, une femme de paix. Toi aussi,
tu viens communiquer la paix. C'est la paix que tu communiques là, que c'est là le lien entre vous. Et la personne, tu vas demeurer dans cette maison. Tout ce qu'on te donnera, mange, bois et reste jusqu'à ce que tu finisses ta mission et tu quittes cette maison. Quand tu vas ailleurs, je ferai la même chose. Est-ce qu'on se communique? Quand le sol est fertile, ce sont les choses qui se passent. Quand Paul partait en Macédoine, il partait seul avec son équipe. Il ne savait pas où il allait dormir. Il ne savait pas combien de temps il va rester là-bas. Mais avant qu'il ne parte, Dieu de mission, le Seigneur de la moisson avait déjà préparé une femme qui s'appelait Lydie. Elle n'était pas seule. Dieu avait préparé plusieurs personnes. Mais Dieu nous donne simplement un catalogue pour voir qu'il y a une personne que Dieu a préparée. Alors, quand Paul est arrivé, cette personne, Dieu, la Bible dit, quand Paul prêchait, Dieu ouvrit son cœur. Et elle reçoit la parole. Et elle accepte Jésus. Et elle sera baptisée, elle et toute sa famille. Mais elle dit à Paul, on a un travail à faire. Tu ne peux pas retourner comme ça. Reste avec moi. Et la Bible dit, elle a insisté. C'est pas Paul qui a dit à Lydie, maman, ta maison là est grande. On a besoin d'une pièce, n'est-ce pas, pour faire le ministère. Non, elle a son ministère. Toi, Paul aussi, tu as ton ministère. Ton ministère, c'est de prêcher la parole. Elle, son ministère, c'est de t'épauler, c'est de t'accompagner. C'est à cause de toi, Dieu lui a donné une grande maison. Ma prière est qu'elle sache que Dieu ne lui a pas donné une grande maison pour elle et pour sa famille. Mais Dieu lui a donné une grande maison. Dieu a mis les trésors des nations dans sa main à cause de la moisson et à cause de la vision. Est-ce qu'on se communique? Tant que Lydie ne comprend pas cette révélation, elle peut même combattre Paul. C'est elle qui a insisté. Reste. Paul dit, nous, on ne reste pas. Dieu nous a dit de venir, on est venu, on a fini notre travail, on s'en va. Lydie dit, tu n'as pas fini. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Ma maison est grande, reste ici. J'ai une grande cour pour abriter l'église. Et c'est c'est sa maison qui a abrité la première église du continent européen. C'est grâce à elle que l'évangile a touché toute l'Europe. Amen. Mais tu sais, c'est pas simplement elle. Je vais vous faire promener un peu. On va aller dans l'Ancien Testament et on va revenir dans le Nouveau Testament. Pour conclure, un jour, le prophète Élie, il a libéré une parole. Sa parole est que il n'y aura pas la pluie jusqu'à nouvel ordre. C'est comme s'il a fermé le ciel et il a mis la clé du ciel dans sa poche jusqu'à nouvel ordre. Mais il oublie que si tu fermes le ciel et rien ne vient du ciel, toi aussi tu es sur la terre. Dieu l'a positionné quelque part et Dieu de manière surnaturelle l'a nourri avec les corbeaux. Vous connaissez l'histoire. Et à un moment donné, voici ce que Dieu lui dit. Dieu dit, va à Sarepta. Dis après moi Sarepta. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. Dieu dit, va à Sarepta. Et écoutez ce que Dieu dit. J'y ai ordonné une veuve pour s'occuper de toi. J'y ai ordonné. Ça veut dire que j'ai donné instruction à une veuve de s'occuper de toi. Va à Sarepta. Avant que Élie ne parte à Sarepta, Dieu a déjà préparé cette dame. Lydie était une femme de substance. Cette femme veuve n'est pas une femme de substance. Dieu n'utilise pas simplement des femmes de substance. Quand Dieu veut te donner des substances, ce que Dieu fait d'abord, il t'ordonne à collaborer avec des hommes, des canaux, ces canaux humains,
pour pouvoir te bénir. C'est ce que Dieu voulait faire à cette dame. Élie est parti par obéissance. Parce que le corbeau ne venait plus. Il n'y a plus l'eau, il n'y a plus d'eau. Il est parti. Et la Bible dit, à l'entrée de la ville, voici une femme qui apparaît. Élie regarde la femme. Élie lui dit, maman, donne-moi à boire. Maman dit, il n'y a pas de problème. Et maman va chercher de l'eau. Élie dit, maman, c'est-à-dire, envoie-moi quelque chose aussi à manger. Et maman dit, hey, mais toi, tu ne connais pas ce qui se passe dans cette ville? Il y a un prophète qui s'appelle Élie. Il a prophétisé qu'il ne va pas pleuvoir. Quand c'est comme ça, il ne faut pas dire que c'est toi. Et c'est à cause de ça, nous tous, on souffre. Élie dit, maman, il n'y a pas de problème. Dieu va faire quelque chose. Maman dit, non, mon fils, je n'ai rien. Ce que j'ai là, c'est mon dernier repas. Que moi et mon fils, nous allons manger. Après quoi, c'est la mort. Élie dit, maman, j'ai compris. C'est moi d'abord. Hey, si c'était toi, tu vas dire, mais c'est quel prophète ça? Non, mais il n'est pas miséricorde. Il n'est pas miséricordieux. Il n'a pas la miséricorde. Tu vois une femme veuve, avec un orphelin du père. C'est qu'on a mangé, toi, prophète énergétique, toi, l'énergie. Au lieu d'aller travailler, toi, tu dis, donne-moi d'abord. Élie n'a pas dit, maman, Dieu m'a dit qu'il t'a ordonné. Il t'a donné instruction pour s'occuper de moi. Élie dit, maman, donne pour moi d'abord. Et après, tu vas manger pour toi et pour l'enfant là. C'est qu'Élie est en train de dire, partageons, n'est-ce pas? Partageons. Mais c'est moi d'abord. Parce que le miracle là n'est pas dans ce que toi tu manges. Le miracle n'est pas dans ce que ton enfant va manger. Ça c'est normal. Le miracle là est dans ce que moi je veux manger. Est-ce qu'on se communique? Le miracle là n'est pas l'argent que tu vas utiliser pour toi-même. Le miracle n'est pas l'argent que tu vas payer la scolarité de tes enfants. C'est pas un miracle, c'est normal. Mais le miracle là, c'est ce que tu sèmes dans la cause du royaume. C'est dans ça que tu vas provoquer un miracle. Alors c'est-moi d'abord. Ton miracle là, c'est ce que tu me donnes. C'est ça qui constitue un miracle. Et Élie va libérer la paix. Élie dit, ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera jamais de cette maison. Et l'huile ne diminuera jamais. Parce que Jésus dit, quand tu vas communique la paix. Jésus n'a pas dit communique ma paix. Il dit communique toi ta paix. Parce qu'il a signé une alliance de paix avec cette personne-là. Quand tu communiques la paix, quand Élie a parlé net, la dame là a laissé argument. Ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera jamais dans cette maison. Lève la main, dit, la farine ne manquera jamais dans ma maison. Mon huile ne diminuera point. Et la dame a laissé la discussion. Parce que Dieu dit à Élie, j'y ai ordonné. Je ne sais pas comment Dieu lui avait parlé. Comment Dieu avait préparé son cœur. Et Élie, la dame là, si tu lis bien la Bible, la dame là a préparé la chambre haute pour Élie. Ils ont mangé. Il y en a encore. Le lendemain, ils ont mangé. Et il y en a encore. Ils ont mangé. Élie dit, jusqu'à ce que Dieu nous accorde la pluie. Tu ne vas pas au marché, tu restes ici. Toujours tu vas manger. Alors qu'est-ce que cette dame gagne? C'est la saison des moissons. Cette dame va moissonner l'abondance. Dis après moi l'abondance. Dans sa petite maison, elle va expérimenter l'abondance. Ma prière est que dans cette saison de moisson, tu expérimentes l'abondance. Crie l'abondance.
Crie abondance. Crie abondance. Abondance dans tous les domaines de ta vie. Abondance financière, abondance d'onction, abondance de grâce, abondance de faveur, abondance de tout ce que tu cherches. Abondance. Tu vois, Dieu veut visiter cette dame-là. Dieu ne veut pas l'escroquer. Mais Dieu veut que cette dame-là mette sa foi en action. Maintenant, elle expérimente l'abondance. Elle mange matin, midi, soir. Elle mange, ça est toujours. L'huile ne diminue pas. On mange toujours. La farine ne finit pas. On mange toujours. C'est l'abondance. Dieu a brisé l'esprit de manque et l'esprit d'insuffisance. Je déclare que l'esprit de manque et l'esprit d'insuffisance financière et économique dans ta vie est brisé. Dans le nom de Jésus. Dieu a brisé l'esprit de manque. Avant là, elle faisait bien l'économie. Manger un peu. Enfin, mange un peu, bois beaucoup d'eau. Parce qu'on ne sait pas quand Dieu va nous visiter. Sans savoir que ce Dieu que cette dame attend est venu. Par le canal de Élie. Et c'est ce Dieu que cette dame attend maintenant habite chez elle. Amen. Et matin, midi, soir, elle mange. Elle nourrit Élie. Elle a récolté l'abondance. C'est la saison de moisson. Dans la saison de moisson. Alors quand on dit on fait offrande de moisson, si tu n'as pas révélation, tu vas penser que c'est offrande normale. C'est l'offrande normale. L'année passée c'était offrande de 1000 fois autant. Mais c'est cette offrande-là que tu utilises pour provoquer ta moisson d'abondance. Elle a récolté l'abondance. C'est pas fini. L'enfant là mangeait parce qu'à un moment donné il mangeait pas. Il a commencé à beaucoup manger, sans surveillance. Et il est tombé gravement malade. Et la dame est allée voir le prophète. Tu es venu m'exposer mes péchés et mes iniquités. Le prophète dit non. Envoie l'enfant. Le prophète prie et Dieu lui donne la vie à l'enfant. Non seulement elle récolte l'abondance, mais elle récolte la vie, la santé et la résurrection. C'est la saison des moissons. Tu vas récolter non seulement des âmes, tu vas récolter non seulement l'abondance, tu vas récolter la vie. Tu vas récolter la santé divine. Tu vas récolter la santé divine. Parce que ton corps aussi constitue un sol. Et quand Dieu rend ton corps fertile, un sol fertile, ça attire la grâce de Dieu, ça attire la faveur de Dieu, ça attire l'énergie de Dieu dans ce corps. Et tu vas expérimenter la divinité dans le corps. Tu vas expérimenter la puissance de la résurrection. Lève la main et dis, ça me concerne. Il dit, je vais te faire promener dans la Bible. En 2 Rois, chapitre 4, il y a une autre femme que tu connais. Élisée, cette fois-ci, Élisée, pas Élie. Élisée va évangéliser, va faire son ministère dans un endroit précis. Et cette dame dit à son mari, je perçois, oh j'aime ça, je perçois dans mon esprit que cet homme-là, c'est un homme de Dieu saint, un saint homme de Dieu. Que Dieu engraisse tes paroles. Que Dieu fétrise ta semence. Que tes paroles soient surnaturellement chargées par la puissance de Dieu. Alors que quand tu libères, tu n'as pas besoin de gymnastique. Mais quand tu libères, l'année prochaine, dans 3 mois, dans 6 mois, et quand tu libères, que le ciel accepte ta parole. Que l'atmosphère soit soumise à l'autorité de ta parole. Que les démons respectent ta parole. Amen. Ça te concerne. Dieu veut que tu te lèves comme Lydie, comme Dorcas, comme cette femme de Sarepta. Si tu dis je n'ai rien, elle n'avait rien, mais elle a donné tout ce qu'elle a. Elle a vu la gloire de Dieu. Tu peux être comme la femme
Sunamite, qui avait tout, mais elle avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas faire. Mais c'est la saison de moisson. Dans cette saison, tu moissons beaucoup de choses. Mais pour moissonner, il faut d'abord s'aimer. Tu peux rentrer en alliance avec nous, quel que soit où tu es. Tu es engagé dans ton église. Tu peux rentrer en alliance avec ton pasteur, avec ton église. Et fais ce que je t'ai dit de faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier. On ne va pas prier pour quelqu'un, tu vas prier pour toi-même. Que Dieu, que le Seigneur mette à ta disposition non seulement la divinité, mais qu'il mette à ta disposition ses anges. Tous ces anges à ta disposition pour la réussite et pour ta victoire, pour ton avancée. Formons un groupe de 3 personnes. Un groupe de 3 personnes. Un groupe de 3 personnes. Et accordons-nous. La Bible dit, là où 3 personnes s'accordent en son nom. Et prions. Que Dieu mette à notre disposition. Que Dieu mette à notre disposition. Si je dis 3, fais 3. Si je dis 4, fais 4. Prions Hatato, Yibaba Hanta, l'assistance angélique, que les anges interviennent dans nos affaires spirituelles, dans nos affaires économiques, dans nos affaires. Nimama Hataboro Sheka, Libirikete Shanta Hatayande, que les anges interviennent en ta faveur. Que les anges interviennent en ta faveur. Que l'ange de l'Éternel se lève en ta faveur. Et Namahatorobo Chanteria, et Marokototorobo Chanteria Andi Baha, ni Mosteke Fekete, et Berekete Andi Hatayande, in the name of Jesus. Faisons cette déclaration, on peut lever les mains ensemble. Tous ceux qui siégeront dans l'ombre pour combattre mon avancée seront emportés comme la paille par le vent du Saint-Esprit. Tous ceux qui se lèvent contre mon avancée et siégeront dans l'ombre pour combattre ma destinée, mon avenir, seront emportés comme la paille par le vent du Saint-Esprit. L'Éternel brisera leurs flèches. L'Éternel brisera leurs boucliers. L'Éternel brisera leurs épées et toutes leurs armes de guerre. Dans le nom puissant de Jésus, l'Éternel neutralisera toute conspiration organisée dans l'ombre pour arrêter mon avancée. Les ennemis, mes ennemis feront défaut en cette saison de moisson. Mes ennemis feront défaut. L'Éternel brisera leur règne. L'Éternel débloquera leur ceinture. L'Éternel déplacera leur siège. L'Éternel fera recourir le tranchant de leurs épées. Ils seront couverts du manteau de honte dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel rendra impuissant tout sanglier de la forêt dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant commence à prier contre Hérode, contre celui qui croit qu'il est un roi,
que derrière lui il n'y a pas de force, que devant lui il n'y a pas de puissance, qu'il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est sur le trône. Que le Seigneur déplace son trône, que l'Éternel déplace son trône, que l'Éternel déplace son trône, que l'Éternel déplace son siège, que le Seigneur fasse recourir le tranchant de son épée, que l'Éternel neutralise et contrecale toute conspiration organisée dans l'ombre contre mon avancée, contre ma vie. Que l'Éternel brise les flèches, les boucliers, les épées et tous les instruments de guerre dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui siégeront dans l'ombre pour combattre mon échappée, pour combattre mon avancée, pour combattre ma destinée, les bobobos shekataba seront emportés comme la paille par le vent du Saint-Esprit, par le vent du Saint-Esprit, par le vent du Saint-Esprit. Ni maraketea, ni mystikibo hanteria, e marakatoto yande, e meriande hatato, e maraketete, shintiriande ka, ribobobo, enderiande ka, in the name of Jesus. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah to Jesus. Merci, Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. En cette saison de moisson, l'Éternel me mettra au large. L'Éternel me mettra au large. Il élargira mes frontières. L'Éternel élargira mes frontières. L'Éternel étendra mes limites. Dans le nom puissant de Jésus. En cette saison de moisson, l'Éternel me donnera tout lieu que fruira la plante de mes pieds. Oh, je veux que tu fasses comme si tu es en train de marcher. L'Éternel me donnera tout lieu que fera la plante de mes pieds. Alors que tu es en train de marcher, il faut visualiser un endroit. Visualise un endroit. Que ce soit un pays, que ce soit un bureau, que ce soit quelque part où tu as fait la demande pour l'entreprise. Alors que tu marches, les bobos shekatabala, il me donnera tout lieu. L'Éternel me donnera tout lieu que fera la plante de mes pieds. L'Éternel me donnera tout lieu que fera la plante de mes pieds. En cette saison de moisson, l'Éternel me donnera tout lieu que fera la plante de mes pieds. Dans le nom puissant de Jésus, l'Éternel me donnera des territoires vastes et fertiles. L'Éternel me donnera des territoires vaste et fertile. Vois-toi sur un territoire vaste et fertile et possède. L'Éternel me donnera des territoires vastes et fertiles. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. En cette saison de moisson, mes brebis se multiplieront à l'extrême. Mes filets seront remplis de poissons. Mes filets seront remplis de poissons. Mes vases seront remplis d'huile. Dans le nom puissant de Jésus. Mes vases seront remplis d'huile. Et mes étables remplis de bœufs. Dans le nom puissant de Jésus.